Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et du coin repas. Un instant, je crus qu'elle n'allait pas lâcher. Elle allait résister, exiger que mon père arrête ses bêtises. Au lieu de cela, elle caressa mes longs cheveux bruns. « Je t'aime tellement. » Elle m'attrapa, me serra farouchement dans ses bras, ses joues mouillées sur le sommet de ma tête. Un instant après, elle me repoussa, s'essuya vivement le visage. « Sors, chérie, ton père a raison, il ne faut pas traîner. » Je suivis ma mère jusqu'à la voiture, Boomer sous le bras, les deux mains cramponnées à mon doudou. Nous prîmes nos places habituelles. Mon père au volant, ma mère sur le siège passager, moi à l'arrière. Mon père fit reculer notre petite Honda dans l'allée. Des feuilles jaunes et oranges tombèrent du hêtre en tourbillonnant, dansèrent devant la fenêtre de la voiture. Je posai mes doigts écartés sur la vitre, comme si je pouvais les toucher. « Fais coucou aux voisins !» ordonna mon père, comme si tout était normal. Ce fut la dernière fois que nous vîmes notre petite impasse parsemée de chênes. Une famille est un système. Nous roulâmes jusqu'à Tampa. Ma mère avait toujours voulu voir la Floride, expliqua mon père. Est-ce que ça ne serait pas chouette de vivre au milieu des palmiers et des plages de sable blanc après tous ces hivers en Nouvelle-Angleterre? Puisque ma mère avait choisi la destination, mon père choisit les noms. Je m'appellerais désormais Sally. Lui serait Anthony et ma mère Claire. N'est-ce pas que c'était drôle? Une nouvelle ville et un nouveau nom. La grande aventure. Je fis des cauchemars au début. Des rêves absolument épouvantables, dont je me réveillais en hurlant « J'ai vu quelque chose! J'ai vu quelque chose !» Ce n'est qu'un rêve, tentait de me rassurer mon père en me caressant le dos. Mais j'ai peur. Chut! Tu es trop jeune pour savoir ce que c'est que la peur. Les papas sont là pour ça. Nous ne vivions pas au milieu des palmiers et des plages de sable blanc. Mes parents n'en parlaient jamais. Mais maintenant que je suis adulte, je comprends a posteriori qu'un docteur en mathématiques ne pouvait pas vraiment reprendre là où il en était resté, surtout sous une fausse identité. Mon père prit donc un emploi de taxi. J'adorais son nouveau travail. Grâce à lui, papa était à la maison l'essentiel de la journée. Et puis, ça faisait chic d'avoir mon propre taxi qui venait me chercher à l'école. La nouvelle école était plus grande que l'ancienne, plus dure. Je crois que je m'y suis fait des amis, même si je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis de notre passage en Floride. J'ai plutôt l'impression générale d'un temps et d'un lieu irréel, où je passais mes après-midi à recevoir des cours d'autodéfense pour enfants de CP et où même mes parents me faisaient l'effet d'étrangers. Mon père, constamment en train de s'activer dans notre 2 pièces. « Qu'est-ce que tu en dis, Sally? On va se décorer un palmier pour Noël. Oui, monsieur, c'est maintenant qu'on s'amuse. » Ma mère, qui fredonnait distraitement en repeignant notre séjour en corail vif, gloussait en s'achetant un maillot de bain en novembre, paraissait sincèrement intriguée en apprenant à cuisiner divers poissons blancs bizarroïdes. Je crois que mes parents ont été heureux en Floride, ou du moins déterminés. Ma mère décora notre appartement. Mon père reprit son passe-temps, le croquis. Les soirs où il ne travaillait pas, ma mère posait pour lui à côté de la fenêtre et je m'allongeais sur le canapé, contente de voir les coups de fusain habiles de mon père croquer le sourire taquin de ma mère sur une petite esquisse. Jusqu'au jour où je suis rentrée de l'école pour trouver les valises faites, les visages fermés. Inutile de demander, cette fois-ci. Je suis allée de moi-même dans ma chambre. J'ai attrapé Boomer, trouvé mon doudou. Puis je suis allée à la voiture et je suis montée à l'arrière. Il s'est passé du temps avant que l'un de nous n'ouvre la bouche. Une famille est un système. Encore à ce jour, je ne sais pas combien de villes nous avons habitées, ou combien de noms j'ai portés. Mon enfance devint un chaos de nouveaux visages, de nouvelles villes, avec les mêmes vieilles valises. On arrivait, on trouvait le 2 pièces le moins cher. Mon père se mettait en chasse le lendemain et revenait chaque fois avec un emploi quelconque. Développeur photo,
Manager chez McDonald's. Vendeur. Ma mère déballait le peu d'affaires que nous avions. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.